Ok, remonte. Désolé. Donc c'est une jument de 6 ans, c'est la jument la première sur l'embarquement. Donc elle a déjà vu des barres. Hein. L'idée là, c'était que je monte la progression. Si, par exemple, on avait un cheval qui était fraîchement débourré et qu'on va aborder les premiers exercices à l'obstacle. Alors, moi j'ai souvent des propriétaires qui me disent tu l'as sauté? Je dis non, pourquoi faire? Parce que ce serait bien de voir. Je dis ouais, mais elle n'est pas dressée, vous voulez la faire sauter maintenant? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour moi, sauter, c'est jamais le problème pour un cheval. Hein. Ils savent sauter sans nous, d'ailleurs ils savent tout faire sans nous. Alors avant mes 3 ans, je les fais sauter un peu en liberté, et encore, de temps en temps. Je mets toujours un saut de grain pareil, après le virage par contre. Parce qu'au début, les premières fois que j'ai intégré la nourriture dans le rond Navrincourt pour faire sauter, je mettais juste après l'obstacle. Mais du coup, ils finissaient pas les sauts. Ils pensaient tellement à s'arrêter pour manger que j'ai des chevaux qui finissaient pas leur saut. Donc, il faut qu'ils prennent un petit peu 2 foulées devant et ils finissent leur virage et après, ils ont à manger. C'est juste pour dédramatiser un peu le truc. Et puis, c'est passif, c'est-à-dire que c'est pas moi qui donne à manger. Quand ils ont passé la ligne, ils ont à manger. Alors, on peut travailler là-dessus. Mais pour moi, le travail essentiel, c'est le travail sur le plat avant. Donc d'avoir un cheval qui soit relâché. Et là, en fait, ce que je disais à la cavalière, c'est pour ça que je suis monté un peu dessus, mais j'ai pas eu le temps. Je pensais qu'Olivier allait parler plus longtemps. On avait une petite boiterie de dos et de contact. Donc je voulais juste voir, un petit peu sentir si on a un petit réflexe justement d'aller vers le bas sans qu'elle arrache ou sans qu'elle lâche. Et donc là, au pas, elle soit à l'arrache, soit elle reste figée un petit peu là-haut. Donc il faut qu'elle apprenne que quand on met le contact sur la bouche, on ne va pas rajouter du contact, mais on va rajouter des jambes pour la faire venir sur la main. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Donc quand on aborde les premières barres, bien sûr, hein, la première chose c'est passer une barre au sol ou pas. Donc là je t'en ai mis une le long de la lisse, juste passe dessus, voir s'il y a un souci. Et quand tu abordes, tu essayes d'aborder droit, et 3 mètres avant à peu près là, on ne doit plus rien avoir à faire. C'est-à-dire que si le cheval s'arrête, c'est pas grave, mais par contre c'est vraiment pas le moment, au moment où il va aborder, s'intéresser à la barre, de mettre plus de pression, c'est-à-dire de corriger quelque chose qui ne sert à rien en plus sur une barre au sol. Hein. Donc toujours 3 mètres avant, 3 mètres après, et ça sera valable sur tous les exercices qu'on va faire, on ne fait plus rien. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'encadre pas. Ils ont le droit de s'arrêter, mais ils s'arrêtent dans l'axe du tracé. Même si, dans l'absolu, je n'ai pas forcément envie qu'ils s'arrêtent. Mais ça, c'est à nous de construire les choses de façon à ce qu'ils n'aient pas envie de le faire. Donc, il y a d'autres solutions mentales. Ce qu'on appelle par exemple le point-to-point, c'est un point à point. Et ça, je m'en sers plus pour les rééducations, les chevaux qui sont un peu rétifs à l'obstacle. C'est-à-dire que je vais mettre 2 sauts de grain à chaque extrémité du manège. J'en ai des fois, ils ne passent même pas entre 2 chandeliers. Hein. Donc j'ai un peu de travail. Donc je mets les chandeliers en quinconce dans un premier temps. Et je fais mange, galope jusqu'à l'autre bout, mange, galope jusqu'à l'autre bout, mange, etc. Jusqu'à temps que le cheval, quand je reprends ma rêne, il part déjà au galop, il n'a qu'une envie, c'est d'aller au bout. Après, je rapproche mes chandeliers, après je mets des barres au sol, après je mets des barres à sauter. Et en fait, le cheval, il pense qu'à une chose, c'est pas l'obstacle, c'est d'aller au bout parce que d'une, ça va s'arrêter, et 2, il va avoir un renforcement positif, une récompense alimentaire. Bon, là, je ne pense pas qu'on en ait besoin avec cette jument, mais c'est à voir et à penser que ça peut être aussi juste, on s'arrête au bout, on gratouille, on repart au galop ou même au trot au début, et on s'arrête sur une ligne, et toujours sur la même ligne, pour qu'il puisse encore une fois anticiper et que ça soit prévisible. Donc là, ce qu'on va faire, je vais enlever le crottin, parce qu'il est bien sûr, ou non, je vais faire différemment. Je vais te retirer cette barre-là. Et pareil, tu vas venir au trot sur celle-ci. Et pareil, 3 mètres avant, 3 mètres après, on ne fait plus rien. Donc bien droit. Et tout ce qui sur la seule préoccupation que tu as, c'est la régularité de ton allure avant et le tracé. C'est la seule chose où tu vas être strict. Et là, tu ne fais plus rien maintenant. Ok. Et tu t'arrêtes droit. Stop caresse. Demi-tour, reprends le trot, même chose sur la barre au sol.
Là, on ne fait plus rien. OK. Et là, tu peux t'arrêter. Et on caresse. Alors, bon là, je ne vais pas le faire parce que bon, il faut que je rebouge mes dispositifs, mais il y a aussi un autre exercice qui est assez simple, c'est juste d'intégrer un obstacle sur le cercle. Et l'obstacle sur le cercle, c'est pareil. C'est comme s'il n'existait pas. C'est-à-dire qu'on ne change pas d'attitude, ni de travail, ni nous, ni le cheval. C'est son problème, il gère son abord, et au contraire, on ne règle pas la foulée pour gérer l'abord. Quand je dis un obstacle, c'est ça, quoi, hein, 80 cm. C'est pas vraiment un obstacle, mais qui a un gros cavaletti, quoi. Et c'est au cheval de se régler tout seul. S'il fait tomber, il fait tomber. Si il n'est pas sur la bonne, il prend une longue, il prend une courte, c'est pas grave. Il faut qu'il apprenne. Alors en général sur un 8 de chiffres, hein, pas tout le temps la même main, jusqu'à temps que le cheval, en fait, il n'y ait pas de changement de rythme et de changement d'attitude quand on passe sur la barre. On va zapper cette étape-là, mais ça peut être un exercice, et ça peut être un exercice aussi pour les vieux, hein. Pour les vieux qui stressent un petit peu sur les barres, de dédramatiser un petit peu l'obstacle, c'est juste de l'oublier, de faire les exercices que vous feriez sur le plat en ajoutant des barres. Alors s'il faut commencer avec des barres au sol ou des cavaletti, et après on peut augmenter le niveau de difficulté, soit avec des dispositifs, soit avec de la hauteur, soit avec des sous-bassements, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur l'obstacle qui est monté, et juste tu vas passer au pas, voir si quand elle passe entre les deux chandeliers, il y a une accélération des pieds ou pas. Donc c'est pareil, quand tu rentres dans le dispositif, on ne fait plus rien, tu gères juste latéralement ton tracé si elle dévie. L'idée, c'est qu'elle ne dévie pas. Donc prévois bien pour ne plus rien avoir à faire dans le passage de l'obstacle. Si le cheval accélère ses pieds quand il passe sur les barres, il y a du travail, ça ne sert à rien d'aller sauter. Voilà, là, il n'y a aucun problème, elle passe, elle regarde, elle fait attention à ce qu'elle fait. Pareil, quand il baisse le bout du nez pour aller voir, rendrez bien les rênes, laissez l'encolure la plus longue possible. Tu peux faire demi-tour, refaire la même chose à l'autre main. Bien sûr, faire aux deux mains parce que la perception n'est pas la même, donc toujours bien de voir qu'il n'y ait pas de... Essaye de marquer l'arrêt toujours au même endroit. On va commencer à conditionner. Et dans un premier temps, je travaille toujours sur un... En plus, moi, je suis vraiment pas... Enfin, je suis pas cavalier, quoi. Hein. J'éduque des chevaux, mais c'est tout. Donc, l'obstacle, c'est rarement moi qui le fais, à part sur des rééducations ou sur des chevaux qui ont des problèmes. Et le cavalier du haras, Gilles Botton, quand je lui donne, tout va super bien et c'est trop facile, moi je suis incapable de faire ça. Donc moi j'ai besoin d'utiliser des outils mentaux, physiques, mécaniques pour m'aider moi parce que je ne suis pas assez bon. Mais quand vous avez un bon pilote, une fois que le cheval, on a dédramatisé l'objet obstacle, il suffit de gérer le tracé et quand on voit bien sa foulée loin avant, même sur des 3 ans qui ne sont pas dressés, lui il arrive à leur laisser de la place et que ce soit facile pour eux. L'idéal c'est que ça soit facile pour eux. Et pour que ça soit facile pour eux, il faut arriver, alors ça c'est la cerise sur le gâteau, quand il n'y a pas de hauteur c'est pas grave, quand il y a un peu de hauteur c'est de voir la foulée le plus loin possible pour avoir à faire strictement rien quand on arrive devant. Parce que plus vous mettez de la pression devant l'obstacle, plus le cheval va s'en mettre et plus ça va être difficile après. Alors pense bien à marquer l'arrêt pendant que je parle, au même endroit de chaque côté de cet obstacle-là. Tu vas repasser un coup au trot sur ces barres au sol, et après on va mettre un petit obstacle d'abord pour voir ce qu'elle fait, au trot dans un premier temps. Ok. Arrêter, marquer 10 secondes d'arrêt, gratter, demi-tour, refaire la même chose. Alors tu peux faire demi-tour en faisant un demi-tour autour des épaules et repartir droit, comme ça évite qu'elle fasse un petit cercle derrière. Là on ne fait plus rien. Ok, ça c'est bien parce que j'aime bien quand c'est rasant moi en fait, au début. Les chevaux qui sautent cul par-dessus tête les premiers obstacles, ça ne m'intéresse pas trop parce que d'abord il faut que je désensibilise à l'obstacle, qu'ils redescendent, qu'ils sautent ou pas, parce qu'il n'y a rien à sauter, donc ils n'ont pas besoin de sauter. Alors j'avais prévu de faire ça, mais bon, vu qu'on n'a pas trop le temps, ça c'était bien. C'est de faire d'abord 3 barres au sol à 1,20 m
pour qu'ils règlent leur foulée un petit peu au trot, les cavaletti 1,20 m, et voir s'ils n'ont pas l'intention de sauter 2 barres ou s'ils arrivent à se régler sur ce petit dispositif-là. Ça me permet de voir un petit peu comment il fonctionne. Donc je vais mettre un petit vertical, on va faire exactement la même chose. Par contre, tu devrais être arrêté là-bas. Hein? Ah, en fait, il faut qu'on marque l'arrêt pour que ça soit confortable quelque part. Ça doit être confortable là-bas. On a envie qu'elle traverse l'obstacle et qu'elle aille toujours sur cette même ligne droite. Pour reprendre ce que je disais au début, c'est-à-dire le point-to-point. Donc globalement, il faut que tu t'arrêtes toujours au même endroit de chaque côté. Et après, essayer quand tu fais demi-tour de demander tes épaules autour des hanches ou tes hanches autour des épaules, face à l'obstacle, demander l'impulsion, arriver ici, ne plus rien faire. Tu sors du dispositif, tu reprends un peu tes rênes, tu retravailles un peu, et hop, on s'arrête. OK ? Ok, là, vu qu'il n'y a rien à sauter, je ne mets pas beaucoup de pieds. Hein. Ok, pareil au trot, tu fais rien, si tu apprends le galop derrière, tu reprends à la sortie du dispositif. Ok, droit, droit, jambe droite, stop, ok. Bon, effectivement, ce que tu m'as dit, on a vu le recul de la jument. Donc ça, c'est une qualité. Hein. Quand il se recule tout de suite, c'est plutôt bon signe. Après, ça veut dire qu'elle est sur cette hauteur-là, un peu trop concernée presque par l'obstacle. Donc on va répéter la même chose jusqu'à temps qu'elle se recule moins. C'est déjà le cas. Voilà. Et du coup, le saut est bien meilleur, en tout cas dans son dos. Voilà, pareil, 10 secondes, regratter, refaire exactement la même chose pour voir si à l'autre main, c'est un peu différent. Donc, on va voir, hein, peut-être que ça ne va pas marcher avec elle parce qu'on ne va pas le faire suffisamment longtemps, mais je pense que ça va le faire assez rapidement. Elle devrait anticiper le départ. Et j'ai même des chevaux qui ne sautaient pas une barre, hein, et en faisant juste ce simple exercice, bon, je rajoute du grain. À la fin, quand je fais demi-tour, j'ai intérêt de m'accrocher parce qu'ils partent un petit peu en coup de dos, s'ils sont contents, ils sautent l'obstacle, un autre coup de dos, et ils s'arrêtent net devant le saut. Alors au début, c'est bien quand ils commencent à jouer, à prendre un peu de plaisir à ça, c'est cool. Et après, on complexifie, et là, je vais mettre des virages ou d'autres obstacles différents. Et pareil, au début, je ne mets pas de soubassement, je ne mets rien. Super. Bon, alors là, voilà, on a plus le recul du début. Je vais en mettre une barre de plus. Pareil, au trot. Si elle prend le galop, c'est pas grave. Et elle a un peu de qualité, c'est bien. Même chose. Voilà, vraiment rien dans le dispositif. Alors une dernière fois au trot, et tu peux aller un petit peu plus loin pour lui demander de partir au galop après. Et pareil, il n'y a pas de hauteur, n'essaie pas de régler ta foulée. Si elle prend une longue, elle prend une longue, elle prend une courte, elle prend une courte, c'est son problème, c'est pas le tien. Toi, tu essaies de l'accompagner au mieux. Alors sur des chevaux qui ont des galops un peu courts, c'est assez simple ça, parce que voilà, ils peuvent en rajouter une, ce qui est son cas, elle n'a pas une trop grande amplitude au galop.
Quand vous avez des chevaux avec beaucoup de locomotion, avec une grande amplitude au galop, c'est plus compliqué. Alors, on peut avoir, après, le problème inverse. C'est-à-dire que vu qu'on a sollicité le cheval pour s'arrêter de chaque côté, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'aller le plus vite possible de l'autre bord. Donc, il y a deux solutions pour ça. Soit on rajoute des obstacles, soit on rajoute de la hauteur, soit après on fait une ligne brisée. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'intervenir, elle se règle tout seul sur sa distance. Et là, c'est bien parce qu'elle avait la distance parfaite pour ne pas avoir à se reculer et pas forcer. C'est un petit peu cette distance-là qu'il faut que tu arrives à avoir à la maison. Bien. Ok. Alors, bon, on va faire la même chose avec un petit auxerre. Juste reprends le pied. Oh non, regardez le dispositif. Je suis bien là? Il y a un trou de plus là, non? C'est droit? C'est droit? Ouais. Ok, même travail, change rien. On va voir si elle fait un peu différemment ou pas. Bon, c'est pas une jument qui s'économise sur ses sauts. Donc ça, elle, typiquement, l'obstacle sur le cercle, ça serait bénéfique. Parce que forcément, au bout d'un moment, en étant incurvé et travaillé, ils vont plus s'économiser. Donc là, elle anticipe. Hein. Ok. Bon, alors, on pourrait monter les barres. C'est pas le jeu de la première fois. Les premières fois, je saute un petit peu plus gros que ça, mais pas plus, quoi. 81 mètres grand maximum. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste mettre la rivière. Sans barre. Oh, pas la rivière, le bidet. Et on fait la même chose au trot. Si elle prend le galop, elle prend le galop. Par contre, voilà, tu touches à rien, juste ton tracé. Si elle s'arrête, c'est pas grave. Super. Ok. On va la regarder un petit peu plus, hein, normal, on a changé un peu le profil. Mais encore une fois, dès le moment où vous y touchez pas, ça reste son problème à elle. Super. Alors elle se dépêche un peu, donc on va répéter un peu ça. Une autre fois. Ok. Une dernière, et puis on va mettre une barre ou deux dessus. Ah, ok. On va prendre celui-là. Faut qu'on mette tout. Ouais. Centré quand même. Pareil, elle va sûrement regarder un petit peu. Tu touches à rien. Ok. Alors là, ça n'a rien changé au saut. Elle est même presque mieux avec les barres que sans. Alors, regarde-moi le bidet. Mais là, elle commence à anticiper l'exercice, hein, donc il n'y a plus besoin de faire grand-chose.
Je vous assure que si vous mettez la bouffe, après, ça peut aller très vite. Hein. Ok, on va mettre une barre de plus. Faire un vrai saut, et puis on va finir là-dessus. Les taquets. Mademoiselle. Là, vous avez vu comment elle s'est réglée toute seule? Elle a fait un petit pied juste avant, en se reculant parfaitement. Bon, là, ça vient bien. Alors, il y a des chevaux hein, qui sont pas très doués. Non, mais c'est vrai, j'en ai à l'obstacle, je suis là, je dis oh, 10 cm de plus, 10 cm de moins. Quand vous êtes comme ça, en train de vous poser la question que la distance, ça va jamais, arrêtez de chercher. Juste mettez des obstacles tout simples et qu'ils aillent d'eux-mêmes un peu comme ça, c'est-à-dire vous ne les aidez pas, il faut qu'ils se prennent en charge. Parce que plus j'ai essayé de mettre des dispositifs pour régler ces chevaux, et finalement moins je les ai aidés. Alors oui, dans le dispositif, ils étaient réglés, donc ça allait mieux, mais eux, ils n'ont pas pris d'expérience. Ok, une dernière fois, on monte un petit peu. Ça va ou pas? Tu la sens comment? Ouais, mais c'est l'exercice qui fait ça. Ouais. Vas-y. Bon, là, elle a compris l'exercice. Hein. Ok, on met 3 trous. Ok. Ok. Voilà, du coup, on va refaire une dernière fois, vu qu'elle a touché, pour être sûr qu'elle se fasse pas peur, mais bon, j'y crois pas trop. Non, là, c'était bien parce qu'elle s'est rapprochée, elle s'est pas plus reculée, donc c'est très bien. Est-ce que tu veux faire autre chose? Est-ce que tu veux refaire un auxerre là-dessus ou pas? Ouais, ok. Ce qu'elle me disait avant, c'est qu'elle a tendance, la jument, à se mettre un peu la pression sur les auxerres. Donc on va voir si ça change quelque chose. On a fait l'inverse. C'est pas grave. On est droit? Non. Oh, ça va. Ok. Super. Elle est très appliquée. Hein. Elle est très appliquée dans son saut. Extra. Bah là, c'est pas reculé. Hein. Elle a vraiment sauté à la place qu'on lui a donnée. Tu veux qu'on monte ou tu veux qu'on arrête là? Bon, on met un coup de 3 trous de plus. Mais je vous assure que quand vous êtes très constant dans cet exercice, que vous rajoutez la bouffe en plus, vous pouvez mettre des hauteurs que
je pensais pas que j'étais capable de mettre des fois. Ben là, j'allais dire, elle a bien mis le dos, du coup, elle se détend un petit peu. La pause, voilà. À la fin, ça devient compliqué de faire la pirouette sans qu'ils avancent. Alors là, voilà, là, elle s'est perchée un poil. C'est un peu ce qu'elle fait en général. On va refaire un coup. Si elle le refait, c'est là qu'il faudrait éventuellement l'appuyer dans l'avant-dernière pour qu'elle garde un peu sa vitesse. Mais pour l'instant, je ne le ferai pas parce qu'elle n'a pas de forme ni de rétivité. Voilà, super. Et elle n'accélère pas non plus derrière. Si elle accélérait un peu derrière, je ne ferais pas ça. Si elle se freinait devant, je ferais encore différemment. Mais là, elle reste régulière dans son rythme. Elle n'accélère pas ni avant ni après. On va voir si sur la même main, là, elle se reperche un coup. Si elle ne se reperche pas, on arrête là-dessus. Ça te va ? Non, très bien, parce que là, elle s'est rapprochée en plus, donc pas de problème. Bon, voilà un petit peu pour les balbutiements à l'obstacle quand on commence un jeune cheval. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as des questions sur ce qu'on a fait ? Attends, explique un petit peu si tu as des différences ou si tu as senti un changement de comportement par rapport à l'exercice, etc. Parce que moi, je ne la connais pas. Donc, Dis-moi juste un petit peu, j'ai pas tout compris. Si par rapport à ce qu'on allait habituellement à l'obstacle, si tu as senti des différences, est-ce que l'exercice a fait changer son comportement ou pas, ou ce que tu as ressenti et comment tu l'as trouvé elle, et comment elle est habituellement? Oui, alors c'est une jument qui est assez respectueuse, donc qui se recule assez fort. Et là, avec l'exercice, ce que j'aime bien, c'est qu'elle va un petit peu plus d'elle-même contre la barre, justement. Et c'est ce que j'ai besoin, clairement, plus tard en piste. Donc, pour ça, c'était vraiment une bonne chose. Un petit peu plus de réactivité aussi, comme elle est un peu froide à la jambe. Voilà. Donc, oui, à refaire. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Si? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice pour un cheval qui saute beaucoup trop fort? Trop haut? Oui. Trop haut. Trop. Des, Même des tout petits sauts, donc. Hein. Alors déjà, en liberté, 4 obstacles à 3,50 m. Pourquoi vous rigolez? Alors, quatre- ils sautent, quatre- tac, comme un cabri, quoi. Comme un lapin? Oui, à peu près. Non, c'est-à-dire, il va faire ça. Est-ce qu'il va faire sa foulée ou est-ce qu'il va faire sa moulée au milieu et il va rebondir? Ça m'arrive aussi. Il aurait Non, plutôt- il va quand même franchir l'obstacle, atterrir, refranchir. Voilà. Et Mais vous faites avec- 4 obstacles en liberté, 3,50 m, pas plus que ça de hauteur. Hein, c'est dur. Hein. Et vous le faites passer un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, jusqu'à temps qu'il descende. Mais déjà, mécaniquement, ça va être compliqué pour lui de faire des gros sauts parce qu'il va se retrouver trop près du suivant. Donc ça, c'est une idée. L'obstacle sur le cercle, voilà. sans penser à l'obstacle. Sans penser à l'obstacle. Ouais. Et ça, j'insiste, parce que souvent, quand je fais faire ça aux gens, souvent, ils lâchent à la bord, ou ils vont mettre la jambe à la bord, ou non. On est sur le plat, on travaille sur le plat, on gère sa nuque, on gère sa cadence, on gère la décontraction du cheval, et l'obstacle est là, il y a un saut à faire, mais ça ne doit rien changer. Et puis, le faire à la longe, c'est bien ou pas? À la longe, c'est bien, mais sur un obstacle isolé, vous n'avez aucun contrôle. C'est-à-dire que, d'une, il faut qu'il soit bien dressé à la longe, et deux, il ne faut pas que la longe lui fasse peur si la longe s'accroche au chandelier. Avec des cavaliers, quoi. Ouais, ok. Alors oui, mais il faut faire attention qu'ils ne prennent pas sur la longe, ça va le déséquilibrer peut-être aussi. Ils sont capables des fois de s'appuyer à l'extérieur, alors qu'en liberté, ça, vous n'avez pas de problème. Et pareil, si ils se freinent, parce que les 4 obstacles, hein, ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment une mécanique. Au début, moi, je les mets en quinconce, c'est-à-dire je mets un obstacle appuyé d'un côté, le suivant appuyé de l'autre, pour qu'au début, ils sont un peu comme ça. Et il faut qu'ils aillent bien devant. Et c'est pareil, il ne faut pas qu'ils soient sur le frein, ni en liberté, ni avec les jambes.
Souvent, les chevaux qui se perchent, c'est des chevaux qui se freinent. Et après, il faut toujours dédramatiser l'obstacle. Donc, pas de pression à l'abord, pas de pression à la réception sur des obstacles isolés. Et là, cet exercice-là, ça pourrait l'aider aussi parce que, comme elle l'a dit, hein, la jument, elle n'est pas trop en avant habituellement, elle n'est pas trop réactive. Là, en 2 secondes, elle a compris et du coup, elle commençait à avoir de plus en plus de gaz. Et là, si on rajoute le saut de grain, je vous assure qu'elle la trimballe jusqu'à l'autre côté. Donc ça peut être bien parce que voilà, ça leur donne du galop. Et en plus, sur des chevaux respectueux, c'est ce qui est le cas de la jument là, c'est super parce que ça leur évite justement de trop se reculer et de se percher au-dessus. Et du coup, de se faire peur parce qu'ils se font mal, parce qu'ils font un effort monstrueux par rapport à l'obstacle qui a sauté, quoi. Ok, merci. On a vu que la jument, elle bougeait beaucoup de la tête avant et après le saut. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas? Ouais, bah là, clairement, il y a du travail sur le plat. Parce que quand le peu que j'ai monté là, sur le contact, soit elle lâche, soit elle arrache. Donc, il n'y a pas un rapport encore serein avec la main. Et du coup, c'est pour ça que je suis monté dessus, parce que quand elle partait au trot, plusieurs fois, j'ai vu quelques boiteries de dos. Donc, c'est des boiteries de contact, hein. Donc là, c'est essentiellement du travail sur le plat à faire. Et après, il y avait une forme d'excitation aussi de l'exercice. Positif ou négatif, j'ai du mal à le savoir. Mais le fait qu'elle anticipait de faire demi-tour, du coup, forcément, elle ne la laissait pas faire. Donc, s'agacer pour faire demi-tour et y aller de l'autre côté, quoi. Et encore une fois, hein, si en plus on a le saut de grain, c'est encore pire, hein. J'ai des chevaux, ils attendent patiemment, j'ai même pas le temps de bouger ma main, ils font demi-tour et ils sont repartis, quoi. Donc c'est bien pour des rééducations qui sautent plus, mais pour des chevaux normaux, il n'y a peut-être pas besoin. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à corriger. Pendant qu'elle le fait, le mieux, c'est de ne pas corriger, parce que si vous mettez la main à ce moment-là, soit il faut avoir une main qui ne bouge pas et qu'elle rencontre la main et que ce ne soit pas agréable, ou alors, justement, pas de contact, au moins, elle le fait contre personne. Mais souvent, les chevaux qui font ça, c'est des chevaux, et ce que j'ai senti quand je l'ai monté, c'est-à-dire soit ils restent figés, soit ils arrachent les rênes. Donc là, elle cherche un appui. Si on lui donne, il faut être sûr de résister au bon moment et de céder au bon moment, ou alors on donne rien et comme ça, elle se bat toute seule, quoi, et il ne se passe rien. Mais voilà, il y a plusieurs facteurs, donc je pense que je ne m'attaquerai pas à ce problème-là aujourd'hui. Ça serait plutôt vraiment sur le plat et un peu ce que je disais ce matin, lui apprendre à longer tête basse par exemple, que quand on met du contact sur la commissure, elle aille chercher un peu de contact vers le bas. Peut-être mettre un mort un petit peu plus agréable. Voilà, je vais faire de la pub encore une fois. Je viens d'essayer ça, là, les morts hybrides. Et j'ai changé tous mes morts, du coup, je suis tout passé en hybride. Il y a différentes duretés, c'est super. Les chevaux, sur les jeunes, ils viennent sur le contact très facilement. Sur les vieux, j'ai essayé sur les clones du Hara. On a des clones qui ont 14 ans, qui tirent un petit peu, qui sortent de la main. J'ai dit, ça va jamais aller, ils vont traverser ça. Et non, pas du tout. J'étais super surpris. Donc ça, je pense que c'est une avancée, ça, ces morts-là. Et en plus, ça brûle pas la langue, parce que les matériaux sont bien étudiés. Après, ça ne convient pas à tous les chevaux, mais là, j'ai peut-être essayé sur 50 chevaux quand même, là. Et il n'y en a que 2 que je suis repassé en mort classique. Donc, peut-être que ça pourrait l'aider. D'autres questions? Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Je suis bien dans le temps?